Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et oui, alors vous attendiez peut-être un retour de Let's Play, mais je vais peut-être pas le faire maintenant. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, très clairement, je pense reprendre à partir de 2024, je pense, parce qu'à partir du mois de janvier. Parce que je vous avouerai que le problème que j'ai par rapport à ça, voilà, en ce moment, c'est pas facile, donc voilà. Donc là, on va entamer sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et on va repartir sur le type normal, c'est la deuxième saison de ces top là. On va essayer d'être bien juste avant Noël, quand même, qu'on n'ait pas à faire cette vidéo top là. Que je puisse l'année prochaine aussi reprendre par une saison 3 des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Encore une fois, on parle de vécu. Alors pourquoi je dis à chaque fois ça? Pour la simple et bonne raison que j'estime qu'à un moment donné, on est trop dans la stratégie, on est trop concentré sur le tiers, sur le taux d'usage, et, et on n'est pas assez sur... on se concentre pas assez sur le vécu que tu as du Pokémon en question, que tu l'aies joué ou pas, que tu l'as affronté ou pas. Et je trouve que c'est un vrai souci. Euh, j'est- euh, J'estime ça depuis, depuis un long moment. Donc, euh, donc voilà. Donc là, on va partir sur la première génération pour les pires Pokémon de type normal. Et là, bah, sans trop de débat pour moi, c'est Gros Doudou. Parce que Gros Doudou, le problème que Gros Doudou a, et ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais je suis déjà allé avec lui jusqu'à la ligue, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois à mes débuts sur Pokémon. Mais ce Pokémon, c'était un enfer. Il tapait pas fort. Il, il avait pas accès à grand chose. Enfin, en première génération, bon, il avait laser glace, tonnerre, je crois. Il avait quand même quelques trucs qui, avec son attaque spéciale, lui permettaient quand même de faire des petits trucs intéressants. Mais au-delà de ça, voilà, son seul staff spécial de type normal, c'était quoi? C'était quoi? C'était triple attaque. Alors, franchement, triple attaque en première génération, à part sur Dodrio, ça n'avait aucun intérêt. Ça n'avait aucun intérêt. Et d'ailleurs, je trouve justement que pour un Pokémon comme Gros Doudou, il aurait dû être beaucoup plus rapide. Voilà, moi j'aurais interverti sa stat de PV et de vitesse, en augmentant la stat de vitesse tout en augmentant la stat de PV une fois fait. Donc voilà, je pense très sincèrement qu'il faut le dire. Donc pour moi, le vécu de Gros Doudou, c'est pas non plus la folie. D'ailleurs, j'en baille. Très clairement. En 2G, le type normal, bon, la génération où le type normal techniquement devient un petit peu plus fort quand même, malgré l'omniprésence du type acier, hein, avec des Pokémon certains Pokémon de type acier qui sont très forts. Je pense notamment à Hermure, à Fortress, donc qui sont quand même des Pokémon de type acier, pratiquement les seuls pour moi de Pokémon de type acier euh,
efficace. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Encore une fois, j'en baille tellement c'est dur. Et pour moi, le pire Pokémon de type normal de la 2G, pour moi, c'est Fouinard en fait. C'est c'est que- c'est clairement Fouinard parce qu'il a 90 de basse vitesse. Il a. Moi, en fait, les stats. En fait, le vrai problème de Fouinard, pour moi, ce sont ses stats. Parce que pour moi, ces stats-là de Fouinard, c'est des stats de Pokémon qui peuvent encore évoluer. Et je trouve que quand t'es un Pokémon de type normal, euh, j'estime qu'à un moment donné, ce Pokémon aurait dû avoir un petit peu plus, aurait dû même avoir une évolution, je pense, depuis pas mal d'années. J'espère pour lui un jour que ce Pokémon aura une évolution. D'autant plus que c'est un Pokémon que je trouve plutôt mignon, hein, parce que c'est un Pokémon que je trouve vraiment mignon, pour le coup, mais qui malheureusement est mauvais. Ce Pokémon est mauvais. Faut le dire. Ensuite, en troisième génération, pour moi, c'est Canard Tichot. J'ai pas mis Canard Tichot dans les deux premières générations parce que quand même, je trouve que Canard Tichot, en partie en première génération et en deuxième, bah, arrive à plus ou moins s'en sortir aussi bien qu'un Dodrio ou un truc comme ça, même si Dodrio c'est un bon Pokémon, mais c'est pas un Pokémon de ouf non plus. Donc Canard Tichot, je le mets plus pour la troisième génération parce qu'à partir de là, t'as eu des Pokémon Vol comme Eledel. T'as effectivement encore eu l'introduction de Hermure, mais t'as eu un Dracolos boosté. Euh, t'as eu un Drata qui est arrivé, qui a fait mal. T'as eu Rayquaza qui est également de type vol. Donc t'as eu quand même. Et même au niveau des Pokémon de type certains types insectes, bah t'avais quand même, sans ménagement, t'avais quand même un sécateur en tant que type vol qui était meilleur que comment ça s'appelle que Canard Tichot. T'avais quand même voilà, t'avais encore Dodrio, t'avais quand même des Pokémon qui étaient bien meilleurs, même Roucarnage était meilleur, c'est dire. Donc c'est pour ça que je vous fais ces vidéos là maintenant pour vous montrer que Bayer c'est pas une honte déjà et puis en plus aussi c'est pour me rajouter un petit peu de sel. En quatrième génération, pour moi, c'est Brouhaban. Parce que Brouhaban, autant dans les générations qui ont suivi, il a obtenu un talent caché que Railer. Donc il est devenu un peu meilleur. Il me semble qu'en sixième génération, il a quand même monté 2 tiers. Donc il était bien meilleur. Mais pour moi, c'est le Pokémon de type normal que je trouve vraiment mauvais. Parce que en comparaison d'un écrémeux, d'un tauros, euh, ou même d'un Ratatak ou quoi que ce soit en quatrième génération, voilà, donc je vais pas mettre le cas de Fouinard parce que Fouinard c'était pareil, au 4G il était pas bon. C'est, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et en fait, voilà, je trouve que pour le coup, on a ce léger, léger souci avec des Pokémon comme Brouhaban. Pour moi, Brouhaban est devenu un meilleur Pokémon de type normal euh, euh, jusqu'en septième génération. Après, je sais pas s'il était disponible en 8G. Apparemment, il l'était. Alors en 9G, il l'est pas.
Donc voilà, mais pour moi, ce Pokémon, il manquait un petit peu de... Il manquait un peu de folie. On va pas se mentir. La cinquième génération, là, c'est un peu particulier parce que la cinquième génération, il y a certains types normaux qui ont émergé et il y en a malheureusement qui n'ont pas eu ce qu'ils méritaient, malheureusement, ce qu'ils devaient mériter selon moi. Et celui qui cristallise un petit peu tout ça, pour moi, c'est Dodrio. Parce que Dodrio, en cinquième génération, faut être honnête, il a que 110, certes, il a 110 en attaque et 100 de vitesse, mais c'est justement là où il est le problème. C'est qu'il a que 100 en vitesse et 110 en attaque, c'est pas suffisant. 110 en attaque, ce n'est pas suffisant. Parce que s'il avait eu un peu plus d'attaque, genre 120 ou 130, euh, avec peut-être un meilleur bulk défensif de par son type vol, ben, il aurait dû être, par exemple, euh, c'est-à-dire en au moins 90 dans les deux défenses, ben peut-être que là, au moins 85, entre 85 et 90 dans les deux défenses, ben peut-être que ça aurait mieux matché pour lui à ce niveau-là. Et je trouve ça dommage pour Dodrio. Je le mets dedans à contre-coeur parce que moi je l'ai déjà joué en cinquième génération Dodrio. Et Dodrio, c'est pas un mauvais Pokémon quelque part en cinquième génération. Mais c'est celui que je considère malheureusement comme le pire type normal, parce que le problème c'est que mis à part, il a aucune autre attaque, il n'a pas vraiment de stab normal de physique à part retour. C'est quand même effrayant. C'est un Pokémon, il a sur le spécial, t'as joué, ouais, t'as juste Damoclès, ta façade, ouais, super, mais t'as pas une vraie attaque de type normal, ouais, t'as plaquage ou quoi, mais t'as pas une vraie attaque de type normal qui pourrait être meilleure en cinquième génération. Et le problème, c'est que il manque beaucoup de choses, il lui manque des choses. Il manque un coverage combat pour le type acier, il lui manque un coverage sol pour le type feu, il lui manque un coverage euh, un bon coverage de type acier face au type glace. Il lui manque beaucoup de choses. Il lui manque un coverage face au type électrique. Il a des choses que normalement il aurait dû obtenir depuis des années en fait. Et ça pour moi c'est un vrai problème. Et c'est dommage. Je trouve, enfin moi selon moi je trouve ça dommage. Très clairement. Vraiment, pour moi, je trouve ça dommage en l'état. Après, maintenant, tu fais, t'en fais ce que tu veux et voilà. Donc, donc voilà. En sixième génération, bah, pour moi, le pire Pokémon de type normal, bah, sans trop de débat, pour moi, c'est quoi Farel. Pour moi, c'est quoi Farel parce que ce Pokémon, lui aussi, il a des stats de Pokémon qui pourraient encore évoluer parce que, mis à part sa vitesse et sa vitesse de 102 et sa défense spéciale de 90, bah, il a rien pour lui. Ce Pokémon a certes 80 en attaque, mais je suis désolé, quand t'as 80 en attaque et que t'as un talent qui est vraiment intéressant, Toison épaisse qui est vraiment intéressant pour le coup, bah, le problème c'est que son move pool ne lui permet pas de briller avec ce talent-là. Donc c'est comme au contraire d'un Pokémon comme Persian d'Alola, je trouve qu'il est peut-être pas super fort, mais qui arrive, excusez-moi, qui est capable de briller avec ce talent-là, Toison épaisse, bah je me dis que bah il y avait mieux à faire quand même. Il y avait pour moi mieux à faire. Après, je connais pas alors est-ce que les formes les autres formes justement ont pas les mêmes statistiques visiblement visiblement
C'est les mêmes... c'est les mêmes statistiques, apparemment, c'est quasiment les mêmes statistiques pour au final... pour au final, rien de plus, quoi. Y a rien de plus, quoi. Donc, techniquement, quoi, Farrell, en vrai, y a mieux à faire, quoi. C'est vraiment... y a vraiment mieux à faire pour un Pokémon comme lui, qui est pourtant capable, je pense, de faire quelque chose. Tu lui mets un accès à l'heure actuelle à séisme, à une attaque feu, et tout ça. Tu lui mets une attaque feu, sol, combat. Tu lui mets une attaque, tu lui mets même une attaque roche pour contrer les types vol. Tu lui mets une attaque électrique pour les types eau. Et t'as une partie du travail de fait. Alors ça changerait peut-être pas la situation de ce Pokémon là, mais je trouve que malheureusement Quafarel c'est pas possible, quoi. Quafarel c'est pas possible. En septième génération, pour moi le pire Pokémon du jeu c'est Argouste. Et Argouste, bah, c'est sa vitesse le problème. C'est sa vitesse le problème, parce qu'encore une fois, encore une fois, c'est un vrai souci. C'est vraiment un vrai souci. Et je trouve que pour le coup, ce qui est dommage avec lui, c'est le fait que ce Pokémon, en plus, à part le talent filature, il a quand même Prognate et adaptabilité qui sont des bons talents, d'excellents talents en stratégie, mais il n'en profite pas parce que ce Pokémon, du haut de ses 110 en attaque, ben, a une vitesse médiocre. Il a une vitesse médiocre. Et ça, pour moi, je n'accepte pas. Vraiment, je n'accepte pas cette vitesse médiocre de ce Pokémon. Je, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon, ça doit être mieux. Franchement, ça doit être mieux. Bon, je reconnais que le chara-design du Pokémon, on est d'accord, il nous fait penser à une personnalité, à une personnalité politique dont je ne citerai pas le nom et que je veux que personne ne cite sur cette chaîne, parce que sinon ça peut mal se terminer. Je vous le dis sincèrement, pour moi, et puis pour vous, vous pourriez vous faire striker et j'ai pas envie de ça. Donc voilà, donc là avec ces indications vous avez compris. Donc voilà. Alors en 8G, en 8G, c'est difficile de désigner le pire Pokémon de type normal, parce que en vrai, le problème du type normal, encore une fois, c'est que ça manque de coverage. C'est que ça manque énormément de coverage. Et d'ailleurs, pour moi, euh, le pire Pokémon à ce niveau-là, pour moi, c'est Gouroutan. Parce que Gouroutan, il a quand même une attaque spéciale correcte, une défense spéciale, pour moi, excellente. Il a un bulk général défensif qui est pas mauvais. Mais bon, franchement, en 8G, pardon, ça sert à rien en fait. Ça sert strictement à rien. Et puis sans être méchant, sans être méchant avec ça, c'est que franchement, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas faisable, quoi. C'est juste pas faisable. Et franchement, pour moi, il y a de quoi être.
il y a de quoi être déçu en fait. Vraiment, il y a de quoi être déçu par rapport à ce que tu as envie de voir chez un Pokémon comme ça, quoi. Gouroutan. En plus, c'est un Pokémon que j'aime bien dans son chara design, mais franchement, c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est pas possible. Et là, pour le coup, bah, la 9G, ben, vous serez d'accord, je pense, euh, d'accord avec moi, je pense. Mais pour moi, le pire des Pokémon de type normal de la neuvième génération, c'est le petit cochon là, Fragouin. Parce que Fragouin, il est mignon, hein, je le trouve mignon ce Pokémon, moi je le trouve cute. Mais ce Pokémon, c'est une horreur. En stratégie, ce Pokémon est une horreur. Il a aucun move de bon. Il arrive pas à se, il arrive pas à se setup. Il fait, voilà, il arrive pas quoi. Et il n'y arrive clairement pas en fait. Et ça, euh, et ça pour moi, c'est 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 euh, c'est un problème. C'est un vrai problème. Maintenant, après, je me dis d'un certain côté, oui, les Pokémon en général de type normal ne sont pas à intégrer dans une équipe. Mais je trouve que si, justement. Parce que si tu veux contrer justement certains types de Pokémon comme le type Spectre et tout ça, qui est quand même très fort en stratégie 9G aujourd'hui, ben c'est quand même, je trouve, la moindre des choses de respecter un petit peu le type normal. Et malheureusement, je trouve que le type normal n'est pas respecté. Voilà, je le dis, le type normal à l'heure actuelle n'est pas respecté. Voilà, tout simplement. Je trouve que le type normal n'est pas respecté. Le type normal a un vrai souci à ce niveau-là. Alors c'est vrai que le souci du type normal, c'est que ça manque de bon coverage, combat, sol, feu, notamment à part quelques-uns qui l'ont. Hein, je pense à je sais pas si Ronflex il a un coverage feu, mais lui au moins, Ronflex, il n'est pas dans cette sphère-là parce que lui il a un coverage sol, il a un coverage sol, il a un coverage glace. Donc il a quand même des trucs, Ronflex. Mais au-delà de ça, t'as pas vraiment de Pokémon normal qui s'en sort avec un coverage feu à la Brouhabam ou un truc du genre. Donc c'est un petit peu dommage. Pour ça, je suis entièrement d'accord. Mais pour le reste, je suis désolé. À un moment donné, il va falloir se poser des questions et demander des explications à Game Freak et à The Pokémon Company qui nous disent pourquoi le type normal, vous nous mettez à chaque fois des Pokémon de type normal mauvais. À quand on aura un type normal très fort en stratégie depuis Ronflex en deuxième génération? Depuis quand quand on va attendre? C'est quand même aberrant. Donc je veux bien ça, mais pour ça, Game Freak et The Pokémon Company se moquent un petit peu de nous en fait, à ce niveau-là. Et pour moi, il y a deux types. Il y a un autre type en plus de il y a deux autres types en plus du type normal qui pour moi méritent mieux que ça. C'est le type plante que je trouve un petit peu en dents de scie et le type et le type poison parce que le type poisson mérite beaucoup mieux sur le plan offensif et d'ailleurs je trouve qu'il y a pas il y a trop de type poison défensif. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop parce que mis à part les Nostanfères, les Mandrillon, qui est Dragon Poison, qui est certes une ultra chimère, mais voilà, c'est tout. Je trouve que ça manque un petit peu de variété en termes de type poison. Je trouve que ça manque de variété. Et aussi, je trouve aussi que ce soit pour le type plante, normal et poison,
Il y a un vrai problème en termes de chara-design des Pokémon. Il y a un vrai problème. À chaque fois, ces Pokémon-là, ils ont un move pool moyen, à part quelques exceptions. Et voilà, parce que franchement, les seuls Pokémon poison pour moi vraiment offensifs, bah, qui peuvent être joués offensifs, c'est quoi? C'est Florizard, c'est Roserade, Mandrillon, et voilà, donc éventuellement Nidoking et Nidoqueen. Ouais, super. Franchement, super cool. Super cool, les gars. Vraiment super cool. Bref, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en a fini avec ce petit coup de gueule de fin parce que je tenais quand même à pousser un léger coup de gueule là-dessus. Maintenant, voilà, vous pouvez donner votre top des pires Pokémon de type normal selon votre vécu en commentaire. Et là par contre, je vous donne, là par contre, je suis désolé, je vous donne pas le choix. Vous devez donner votre vécu. Je vous demande pas de me donner le tiers du Pokémon, spécialement le tiers du Pokémon dans lequel il est pour donner votre pire Pokémon de type normal en stratégie. Je vous demande juste de donner dans l'espace commentaire votre top des pires Pokémon, des 9 Pokémon de type normal, votre top 9 des pires Pokémon de type normal en stratégie selon votre vécu dans les jeux Pokémon. Et après, on pourra avancer. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon, les amis.